sit around, play video games all day, travel to a distant Est-ce que land. ça vous dirait de gagner de l'argent en faisant du vélo sans faire de livraison et en étant un minimum créatif? Eh bien, sachez que Kidsbo, qui est une marque de vêtements d'équitation et de vélo, ouvre un concours appelé Kidsbo 36 heures. Et doté d'un prix de 1200 $. Ouais, c'est américain, mais c'est ouvert à tous. Il vous suffit pour cela de réaliser un clip de votre micro-aventure, un clip de 5 minutes. Oui, car pas la peine de partir au fin fond de l'Amazonie, d'ailleurs pourquoi je prends toujours cet exemple, pour vivre votre aventure. Non, non, là, il s'agit de rester pas loin de chez vous. D'ailleurs, les conditions, elles sont les suivantes. C'est premièrement, partir à l'aventure dans sa propre ville, l'amusement, rester près de son domicile. Avec cette période, à mon avis, ça, il vaut mieux. Faire une performance qui soit accessible à tous. Il ne faut pas être un athlète pour faire ça. Il faut que ça soit quand même quelque chose d'accessible. Un budget évidemment abordable. Un projet qui soit réaliste, donc pas la peine de dépenser un pognon de malade dans des effets spéciaux. Pour cette année, les candidatures, elles sont closes parce que c'était jusqu'au 19 mars à 17 h. Donc là, c'est trop tard. Mais il faut savoir que ce concours existe depuis 2018. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous préparer pour l'année prochaine. Ce qui vous donne finalement pas mal de temps. Comme d'habitude, je vous mets les liens. Puisque je parle de concours, sachez que depuis 2014, Intersport finance, grâce à Ulule, vos projets sportifs. C'est vrai que réaliser un rêve sportif, c'est formidable, mais ça demande des ressources financières, quelquefois même importantes. J'en sais quelque chose. Alors, si vous avez un projet, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Ça, vous êtes habitués maintenant. Mais puisqu'on est chez Intersport, on va parler de vélo. Je voulais en profiter pour vous présenter le VTT Issumit 740. Et pour une fois, c'est pas un VTT avec un prix de malade, bien au contraire. Pour 1600 €, ouais, vous avez un moteur central Naka ePower Max qui développe 80 Nm de couple, ce qui est très bien. Une batterie de 460 Wh, soit 12,5 Ah, ce qui là aussi est très bien. Il dispose de 4 niveaux d'assistance, ok, oui, pourquoi pas. D'une fourche suspendue Suntour XCM 34 de 130 mm, ce qui permet là aussi donc un bon amortissement. Pour finir, il dispose d'un dérailleur de chez Alivo, 9 vitesses. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs vous pourrez laisser les commentaires, mais pour 1600 €, là je trouve que ce VTT, il est vraiment au top. Comme on dit souvent, c'est un bon rapport qualité-prix. En plus, c'est conçu et assemblé en France. Comme quoi, quand on veut, on peut. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce produit. C'est à vous de le faire. Et puis moi, comme d'habitude, le fat bike, ou vélo à gros pneus, a été inventé par un Français, par monsieur Jean Nod, en 1980. Mais ce sont les Californiens et les Canadiens qui l'ont vraiment adopté. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des fabrications qui sont artisanales. C'est en 1999 qu'il sera officiellement présenté à Las Vegas pendant l'Interbike International Bicycle Expo de 2001. Ouais, 99 pour l'expo qui était en 2001. Et que la dénomination Fat Bike sera enregistrée. Le Fat Bike, c'est vraiment un vélo 4 saisons. Il est aussi à l'aise sur le sable que sur la neige, que dans la boue, que sur les pierres. En France, jusqu'en 2016, les ventes de Fat Bike étaient relativement confidentielles. On va dire qu'elles étaient faibles. Mais dorénavant, les professionnels de la montagne les proposent en location et du coup, le public s'y intéresse de plus en plus.
Ils apprécient vraiment les qualités de franchissement d'un fat bike. Il faut dire que c'est un vélo qui présente énormément d'avantages. Plus costaud qu'un vélo classique, il supporte sans broncher les maltraitances intentionnelles de son pilote. Ouais, parce que tu fais pas exprès quand même. C'est également un vélo qui est très confortable à cause de ses gros pneus. Passer dans les chemins remplis de pierres, ça devient un véritable plaisir. Essayez, vous verrez. Sans compter son look de baroudeur qui laisse pas indifférent, soyez honnêtes. Bref, petit à petit, le fat bike devient le compagnon des aventuriers de tout poil. Et en version électrique, ce vélo se transforme en bête de somme redoutable. Le public ne s'y trompe pas et les ventes sont en progression. Surtout que les modèles évoluent et s'adaptent aux utilisations multiples. Il existe même des biplaces qui permettent d'emmener une passagère ou un passager. En conclusion, dorénavant, il faudra compter avec ce nouveau vélo au look très moto. Louis Vuitton a décidé de sortir son vélo. Et pour cela, il s'est adressé à un bijoutier français du vélo, la maison Tamboite. Et quand je dis bijoutier, ne croyez pas que je plaisante. Le modèle le moins cher sans assistance est à 22 000 €. Ouais, je vais répéter, 22 000 €, vous avez bien entendu. 22 000 €, c'est le prix d'un modèle de base pour un vélo cadrassier qui est 100% fait main. Ce sont des pièces uniques réalisées à Paris, près du faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Paris, c'est bien la capitale du luxe, non? Bon, attention, on ne rigole pas, parce que à ce tarif, tout est fait main, mais vraiment à 100%, comme je le disais à l'instant, que ce soit le cadre en acier allégé, les pédales, en passant par la selle et le pédalier. Les câbles sont gainés de cuir et cousus. Les jantes et les garde-boue sont en hêtre. Toutes les pièces du vélo sont signées Louis Vuitton, soit avec les initiales LV ou soit avec le célèbre monogramme. Tous les éléments métalliques sont soigneusement polis à la main, excusez du peu. Les cuirs sont graissés, massés, nourris et traités. Chaque exemplaire nécessite des semaines de travail. À ce prix-là, il est proposé en deux versions, cadre ouvert ou cadre fermé. Et bien sûr, en différents coloris et habillages. Pour le moment, ce sont des vélos de vitesse, mais des séries spéciales sont en cours de réalisation, proposant jusqu'à 11 vitesses automatiques. Il y a également un modèle électrique propulsé par un moteur Zeus offrant 90 km d'autonomie avec 7 modes d'assistance. Et sincèrement, j'ose même pas imaginer le prix. En tout cas, petit à petit, tous ces vélos seront exposés dans les magasins Vuitton du monde entier. Et comme je sais que vous êtes fortement intéressés, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce qui a pris à Michel de se lancer dans la fabrication de triporteurs pendulaires en 2019? Bon allez, ça faisait déjà 5 ans qu'il griffonnait quelques modèles sur sa planche à dessin. Alors, passer du dessin à la réalisation, on peut dire que ça le démangeait. Bon, attention, Michel, ce n'est pas un néophyte. Il a passé plus de 20 ans dans le décolletage en Savoie. Donc le métal, ça le connaît. Puis 14 ans sur Nantes, à la direction d'une usine d'usinage métallique où il a créé déjà, ça le démangeait, la marque de Moyeux et Vide. Pour 2020, il dispose de deux modèles, le Illy 750 et le Illy 900. Alors, pourquoi je parle de lui aujourd'hui?
Tout simplement parce que c'est l'un des premiers en France à tester le moteur Valeo sur un de ses triporteurs. C'est vrai qu'avec ses 130 Nm de couple, c'est le moteur idéal pour ce type de machine. Et ça fait plaisir que Valeo ne s'adresse pas uniquement aux grosses boîtes pour qu'on teste son moteur, il s'adresse également aux artisans parce que Michel est un artisan. D'ailleurs, je vous mets les liens de son site si ces véhicules vous intéressent, car vous verrez sa fabrication, elle est top. Pour le moment, le Illy 750 et le Illy 900 sont équipés d'un moteur Shimano Step E6100, car le moteur Valeo ne sera pas disponible avant la fin 2021, voire 2022. Allez, petite exclusivité, le jour où je tourne cette vidéo, Michel vient de sortir un nouveau triporteur, l'Artisan, destiné avant tout aux professionnels. Alors, je pense que j'aurai encore l'occasion de parler de lui, de parler également de ce triporteur. J'attends juste que Michel me fasse une jolie vidéo pour pouvoir en parler dans e-Bike News. Le Nimbus Halo se pose en solution de mobilité électrique abordable pour les déplacements urbains. Enfin, ça, c'est ce qui est écrit dans leur dossier de presse. Hein. Nimbus, ça me dit quelque chose. C'est le nouveau Nimbus 2000. Il est encore plus rapide. Alors, proposé à partir de 6 500 $, le Nimbus, c'est un scooter 3 roues fermé. Je dis scooter parce qu'il va pencher dans les virages et le passager se trouve derrière. Par contre, on s'assoit comme dans une voiture. Il est équipé d'un volant, il a le chauffage, la climatisation, certainement un système audio, enfin comme dans une voiture quoi. Du coup, le port du casque n'est pas nécessaire et en plus il est équipé d'airbags devant et sur les côtés. Bref, au niveau sécurité, il assure, ce qui n'est pas vraiment le cas du balai de Harry Potter. Électrique, bien sûr, il dispose d'une autonomie de 120 km en pleine puissance et il roule à 82 km/h. Vous l'avez compris, c'est avant tout un véhicule qui est fait pour la ville. C'est un biplace qui fait moins de 1 mètre de large, donc pour se garer c'est très facile, et en plus il a un petit coffre à l'arrière qui permet, même lorsqu'on a un passager, de pouvoir emmener des courses. Bon, je ne dis pas qu'on aura la place d'y mettre un caddie, mais quelques courses tout au moins. En ce moment, le Nimbus est en précommande et les livraisons sont prévues en Europe dans le milieu de 2022. Plus d'informations, vous allez directement sur leur site et comme d'habitude, vous savez où c'est que j'ai mis les liens, donc... C'est le nouveau Nimbus 2000. Alors, nouveauté chez Eau de Fil, c'est le vélo cargo Eco Cargo Power 7.1. C'est un vélo dit longue taille, c'est-à-dire qu'il est rallongé. Ce qui lui permet de transporter des charges lourdes, des enfants par exemple, des passagers ou des objets. Ouais, parce que mine de rien, on peut le charger jusqu'à 180 kg, ce qui n'est pas rien. Le porte-bagages est homologué pour recevoir des sièges bébés. Et puis, il y a des tas d'accessoires que vous pouvez acquérir et qui vont bien sûr augmenter la facture. Mais bon, si vous avez le budget. Son assistance est confiée à un moteur Shimano EP8 qui développe 85 Nm de couple. Comme vous le savez, pour un vélo cargo, c'est très bien. La transmission se fait par courroie. Vous avez à l'arrière un Nexus 5 qui vous permet quand même d'avoir quelques vitesses sous la pédale. Alimenté par une batterie de 36 volts 432 Wh, soit 12 Ah, vous pouvez en option mettre une batterie de 720 Wh, soit 20 Ah. Ce qui permet d'avoir quand même une très bonne autonomie, surtout si vous travaillez avec votre vélo.
Concernant le prix, eh ben, ça commence à partir de 4 700 € et bien sûr la facture peut grimper beaucoup plus haut suivant les options. Disponible dès maintenant, vous pouvez aller directement le commander sur leur site ou passer par votre revendeur préféré. Et n'oubliez pas également de passer chez votre banquier pour lui dire que votre découvert il va augmenter. En attendant, vous savez où sont les liens? Mastretta est un fabricant mexicain de voitures de sport. Il se lance dans le vélo avec un tricycle électrique, le MX3, décliné en différentes versions. Sport, City, Cargo System et Taxi Bike. Mais qui dit différentes versions dit différentes motorisations. Le City par exemple, il aura un moteur dans la roue arrière pour être beaucoup plus rapide. Alors que les autres vont plutôt avoir une motorisation dans le pédalier. D'ailleurs, ces derniers disposent d'un couple de 90 Nm en 250 watts. Question autonomie, vous pouvez choisir de 10 ampères-heure à 24 ampères-heure, ce qui permet d'avoir une grande autonomie. Au niveau de la dimension des pneumatiques, à l'avant vous avez du 20 pouces et à l'arrière du 26 pouces. Évidemment, siège réglable, guidon réglable, éclairage LED, etc. Bref, il est solidement équipé pour un usage intensif. Concernant les prix, il faut aller directement sur leur site et leur demander, car ce n'est pas affiché. Pour le moment, ce tricycle n'a pas d'importateur en Europe et les liens sont MX3, the future of mobility now. Je vous parle souvent de vélos cargo, de triporteurs, car ils sont de plus en plus visibles dans nos villes. Le fabricant de pneumatiques, Schwalbe, a présenté une nouvelle chambre à air qui permet une tenue à la pression beaucoup plus élevée pour ce type de vélo. C'est une chambre à air qui est idéale pour les vélos cargo, pour les tricycles, les triporteurs. Le tube est plus épais de 70%, ce qui lui permet d'être plus résistant aux crevaisons, et ça, sur un vélo cargo, un tricycle ou un triporteur, c'est vachement utile. Ouais, parce que quand il faut réparer et que ton vélo est chargé, je te fais pas un dessin. Bon, ok, le pneumatique sera évidemment plus lourd, mais sur un vélo cargo électrique, un triporteur électrique, un tricycle électrique, ma foi, ça n'a pas vraiment d'importance. Les chambres à air sont disponibles en cette taille du 20 pouces au 29 pouces. Alors, le prix, vous allez me dire, évidemment, c'est plus cher, c'est à partir de 11,90 €, 12 € quoi. Je suis d'accord, c'est plus cher qu'une chambre à air d'entrée de gamme, mais ça évite quand même pas mal de problèmes. Surtout si en plus, on travaille avec son vélo cargo, son tricycle ou son triporteur. Et pour vous donner une bonne raison supplémentaire d'acheter ce type de chambre à air, sachez que toutes leurs chambres à air sont recyclables à 100%. Encore un petit geste pour la nature? Distinctly different. Bird est encore une société californienne de location de patinettes. C'est même historiquement la première à se lancer aux États-Unis. Alors, si vous en avez déjà marre de voir des patinettes électriques sur le trottoir, dites-vous bien que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Puisque Bird a décidé d'investir 125 millions d'euros pour l'année 2021 en Europe. Si vous préférez, il prépare déjà l'après-Covid alors qu'on est toujours en plein dedans. Vous en savez quelque chose, non? Ils vont accélérer leur développement dans 50 villes européennes, car a priori, la demande, elle va exploser. Ils vont également modifier leur formule d'abonnement avec des forfaits quotidiens mensuels, de trajets illimités, ce qui est plutôt sympa, et des forfaits mensuels ou trimestriels de déblocage illimité, ce qui est là aussi très sympa. Par contre, pour les piétons, l'enfer ne fait que commencer. Comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo.
Ça va faire 20 minutes que vous regardez cette émission et vous n'êtes même pas abonné, mais c'est honteux. Allez, abonnez-vous et allez faire du vélo et moi je vous dis au mois prochain. Let's go!